encore avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve cet après-midi pour une nouvelle édition de votre programme culturel Legend. Cet après-midi, vous avez constaté que le décor est assez différent, justement parce que c'est une édition spéciale. On tourne dans un studio de beatmaking où on va de plus en plus comprendre les questions de mastering, de beatmaking. Mais avant, je vous prie de prendre cette transition et on se retrouve juste derrière. La musique repose sur plusieurs étapes. Généralement, lorsqu'on écoute le produit final, on oublie qu'il y a eu plusieurs étapes en amont. J'entends ici le mastering, le beatmaking. Et cet après-midi, pour comprendre les différentes étapes de réalisation d'un projet musical, nous sommes dans un studio, ici même au quartier TKC, avec un artiste musicien, également artiste beatmaker, DJ Venus le Monument, qui va nous apprendre de plein pied sur ces questions techniques de production musicale. Il est avec nous, mais avant, on joue d'abord un peu de musique avant de l'accueillir. DJ Venus. Ouais, franchement. Bon après-midi. Merci, mais à toi. Moi j'ai un peu joué la musique. Hein. J'espère que tu te portes très bien cet après-midi. Très bien, par la grâce de Dieu. Mais ça se passe comment? Avril, nous sommes à quelques jours du 1er mai. Ça se passe comment pour un artiste beatmaking? Bon, de mon côté, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à signaler. Juste beaucoup de travail. Il y a beaucoup de projets quand même qui sont en attente. Donc, à part ça, il n'y a pas de projet spécial quand même. Il n'y a pas des artistes qui ont fait des titres à l'occasion du 1er mai pour la fête du travail. Ils n'ont pas voulu écrire sur cette journée-là? Non, ils n'ont pas voulu écrire. En tout cas, je n'ai pas reçu d'artistes qui ont voulu écrire dans travailler, ce sens-là. Ils sont venus, j'ai reçu des artistes, mais ces artistes sont venus plutôt pour des compositions qui n'ont rien à voir avec la fête du 1er mai. Voilà. On va donc entrer de plein pied dans cette émission. Je rappelle encore à nos téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi qu'au-delà d'être artiste musicien, tu es également artiste beatmaker. J'aimerais savoir, c'est quoi le beatmaking pour un Camerounais lambda? Ok, le beatmaking, déjà, c'est une branche de la musique. C'est une branche de la musique qui est basée sur la composition du son. Donc, quand on parle de beatmaking, on parle tout ce qui est instruments, guitare, piano, pied, kick, voilà, etc. Donc, c'est l'ensemble de ça qui donne, qui forme le beat dans le produit final, c'est l'agencement de la guitare, de l'instrumental. Voilà, dans le beatmaking, c'est tout ça, c'est agencer tous ces instruments, la voix et tout, afin de pouvoir obtenir un son, voilà, un son qui sera écouté ou bien vendu. Le produit final. Alors, si on veut rester à tes débuts, tu débutes dans le secteur de la musique avec le beatmaking, précisément en quelle année? Bon, ça date de plusieurs années aujourd'hui. Bon, je pense que c'était je me rappelle bien, c'était en classe de 3e. En classe de 3e, tu étais déjà beatmaker? Oui, 3e. Mais est-ce que tu as été guidé en 3e ou bien c'est un talent inné? Est-ce que tu as appris à être beatmaker? Bon, ce sont les hommes qui m'ont influencé. À quels hommes précisément? Bon, dans mon secteur, par exemple, il y avait des grands frères qui faisaient dans la musique. Et du coup, cela m'a aussi poussé, vu que j'étais passionné. Déjà, j'étais passionné à la base et ça m'a poussé aussi à faire de la musique. J'ai commencé en tant que chanteur. Mais au-delà de ça, j'ai dit, mais pourquoi ne pas aussi créer mes propres prods, faire mes propres beats? C'est là où je m'engage dans le beatmaking. Je fréquente alors, c'est un studio. Quel studio exactement? C'était à Foumban parce que j'ai grandi à Foumban. À la région de l'Ouest. L'Ouest, voilà. Donc j'ai fréquenté un studio à Foumban. Et là, je prenais des petits conseils, des petits cours que je rentrais appliquer chez moi à la maison. Bon, les cours là, qui donnait ces cours en fait à cette époque? Des grands frères qui étaient déjà avancés dans le domaine. C'était encore des élèves, mais j'étais déjà quand même avancé dans le domaine. Donc j'allais chez eux, petit cours, je rentre, j'applique. Bon, j'avais quand même une petite machine à la maison. Ce qu'on appelait à l'époque les têtes de cochon. Les têtes de cochon, les mamites. Voilà. Il faut dire les mamites. Les mamites, voilà. Là, on va comprendre facilement. Okay. Mais plus tard, tu quittes la région de l'Ouest, tu quittes la ville
de Fumban. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous regardent, la ville de Fumban, c'est dans le département du Noun. Oui, Et effectivement. tu viens nous à Yaoundé. Tu arrives à Yaoundé en quelle année? Bon, ça fait 2 ans que je suis à Yaoundé. Ça fait 2 ans. Donc après avoir obtenu ma licence en musique, puisque j'ai fait les Beaux-Arts de Fumban, l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Donc après avoir obtenu ma licence, j'ai dit qu'il fallait que je me lance entièrement dans le domaine. C'est là où j'ai quitté Fumban, je vais m'installer ici et bon, j'ai commencé d'abord dans une petite chambre. Puisque bon, quand tu arrives dans un secteur, dans un domaine, c'est pas facile de lancer directement une activité pareille. Mais pourquoi Yaoundé? Pourquoi pas. tu as choisi Yaoundé? Bon, quand j'étais à Fumban, quand je faisais un poste concernant par exemple, à Fumban j'avais un studio. Donc concernant par exemple le studio, venir enregistrer, voilà, comme ça, peu importe peu importe le style de son que vous voulez enregistrer, venez, voilà. C'est plus les gens de Yaoundé qui me contactaient. La majorité de mes contacts étaient à Yaoundé. Mais je dis, mais pourquoi on n'est pas allé à Yaoundé? Avec les filles pas là-bas, ça voilà, je vais forcément avoir beaucoup d'artistes et voilà, on pourra travailler. Et aussi, c'est la famille. Une grande majorité de ma famille est plutôt ici à Yaoundé. Ah, c'est la raison pour laquelle tu as Voilà, préféré Yaoundé. préféré Yaoundé. Et maintenant, tes artistes de la ville de Fumban, tu les as perdus? Bon. Ou bien est-ce qu'ils viennent toujours à Yaoundé pour enregistrer leur prod? Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu d'artistes de Fumban, mais j'ai reçu des artistes qui sont venus de Tchang, quand même. Ah, de la ville de Tchang. Oui, qui sont déplacés de la ville de Tchang pour... On se rend compte également que certains beatmakers préfèrent certains registres musicaux. J'entends ici, on a des artistes et beatmakers qui préfèrent beaucoup plus travailler sur des textes de rap ou encore de mbolé. Mais toi, tu dis que tu travailles sur tout type de musique. Mais est-ce que tu as été formé pour travailler sur tout type de musique? Je peux dire que je suis d'abord né avec. Moi, il me suffit juste d'écouter. Et puis, reproduire, c'est facile. Quand j'écoute, je peux reproduire. Et quand je reproduis, même, j'ajoute mes propres éléments. C'est vrai qu'il y a l'école aussi qui a beaucoup apporté dans ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc il y a d'abord ça qui est un truc naturel chez moi, et puis il y a l'école aussi. Donc vraiment tout style de musique, que ce soit folklorique, que ce soit vraiment ça, le coupé décalé. Le coupé décalé même alors c'est ma base. C'est même la musique que je kiffe depuis le bas âge. C'est ça même qui fait en sorte que... Tu danses aussi le coupé décalé? Ouais, je suis aussi un danseur de coupé décalé. Voilà. Arafat, tout ça, la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est ça. Alors, je vois là plusieurs instruments. Ouais. J'aimerais bien savoir, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que tu peux expliquer à quoi servent ces instruments? Prenons d'abord cette petite guitare. Ok, ça c'est une guitare solo électrique, comme vous la voyez. Donc elle permet tout simplement d'accompagner des voix. Ouais, là on peut placer des accords. Des accords? Oui, des accords. En musique, des accords. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire musique sans parler d'accords. Quand il s'agit de chants, le rap encore ça passe, mais quand il faut parler de chants, il faut automatiquement des accords. Donc on peut placer des accords, tout comme on peut utiliser comme une rythmique. Une rythmique? Oui, guitare rythmique. Donc on suit l'artiste en fonction de comment il chante. Tu vois un peu. Donc c'est ça. Et là également, quel est le rôle de cette guitare? Voilà, celle-ci, elle est beaucoup plus acoustique. Oui, elle est acoustique. Elle a un son un peu plus sec. Plus sec. Voilà. Le son sec? Oui, sec. Il y a les sons lourds. Ouais, les sons, c'est un son très lourd. La guitare électrique, c'est pour les sons un peu lourds. Voilà. Et là, la guitare acoustique, c'est pour les sons vraiment assez doux. Les sons voilà, doux, en fait. Voilà, slow, on utilise beaucoup plus des choses comme ça. Mais les trucs comme le coupé décalé, c'est beaucoup plus ça. Les trucs chauds. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça, celle-ci, elle est électrique. Donc, elle peut se brancher là, à une carte son pour avoir un son de meilleure qualité. Par contre, certaines guitares acoustiques ne sont pas électriques. Oui, est-ce qu'elle est électrique? Elle est électrique. Voilà, ça a son entrée MIDI. Son entrée MIDI est là. On la branche ici, on la branche à la carte son. Et puis, mais lorsqu'elle n'est pas électrique, on a besoin d'un micro. Voilà, on a le micro quelque part ici. Oui. On place le micro juste à côté là, et puis lorsqu'on joue, le logiciel enregistre, voilà. Et puis après, on combine avec la voix, on mixe, on traite et tout, c'est ça qui donne Alors, parlons maintenant de la collaboration dans la chaîne de production musicale. Quel est le rôle
de l'artiste beatmaker et l'artiste musicien, le rôle de l'artiste beatmaker et le producteur. Donc restons d'abord sur l'artiste beatmaker et l'artiste musicien. Quelle est la part de chacun en fait, vos rôles en fait? Qu'est-ce que l'artiste fait? Qu'est-ce que l'artiste beatmaker fait à ce niveau dans la chaîne de production musicale? Ok, déjà l'artiste vit avec l'inspiration, il vit avec la chanson. Maintenant, c'est le rôle du beatmaker est de se rassurer d'abord si la chanson est de bonne qualité. Est-ce que le texte est bien agencé? Est-ce qu'il a respecté les normes de la musique? Voilà, et à travers ça maintenant, il peut proposer maintenant un instrumental à l'artiste. Il propose un instrumental. Alors l'artiste peut venir, c'est le beatmaker qui propose l'instrumental à l'artiste. Est-ce que l'artiste peut venir aussi avec un instrumental qui propose au beatmaker? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui téléchargent par exemple des beats sur Internet, sur YouTube. Donc, des beats payants ou bien des beats... Non, il y a des beats free. Ah, des beats free. Mais c'est pas la paresse là-bas. En fait, en tout cas, moi, je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas ça. Pour moi, je me dis, pour faire la musique, tu dois avoir à la base ton texte. À travers ton texte, on te trouve une mélodie, on te crée une mélodie qui va aller avec ton texte. Là, c'est original. Tu vois, mais quand tu parles... Ça veut dire que lorsqu'on vient avec le texte chez l'artiste beatmaker, on ne modifie plus rien sur le texte. On modifie. On peut modifier. On peut modifier. Ça veut dire, on contrôle, on vérifie d'abord ton texte. Est-ce que les phrases sont bien agencées? Tu vois, si par exemple, je prends un exemple simple, tu es en train de parler de Dieu par exemple, et maintenant là-bas tu insultes des gens. C'est pas bon, on va corriger. Ou bien tu es grossier. Non. Pas parler de Dieu et puis tu es grossier. On modifie. Voilà. Et puis on te crée une bonne mélodie qui ira avec ton texte. C'est vrai qu'il y a deux types de compositions. C'est possible d'aller de l'instrumental, dans du beat, au texte. Tout comme on peut aller du texte. Mais on a vu par exemple par le passé des artistes comme Didier Arafat qui disaient j'ai pris ton instrumental, j'ai mis mon instrumental et ça a payé. Qu'est-ce qu'il voulait dire concrètement? Il a pris ton instrumental, il a mis son instrumental. Voilà. C'est ce qu'il disait, il disait que j'ai pris ton instrumental, j'ai mis mon instrumental et ça a payé. C'est ce qui avait créé la polémique par exemple avec le son sur la grippe aviaire qui avait beaucoup chauffé. C'est une musique qui avait été reprise par l'artiste DJ Lewis d'abord. Maintenant Didier Arafat a repris. Est-ce que dans la chaîne de production musicale, est-ce que c'est autorisé en fait? Oui, c'est autorisé avec la permission de l'artiste, du créateur même. C'est autorisé. Quand il disait ça, moi je me dis qu'il s'est inspiré du beat de DJ Lewis pour créer un truc plus méchant, plus fort. Plus méchant, plus fort. Plus dangereux. Voilà. Maintenant, dans la collaboration entre l'artiste beatmaker et le producteur, quel est le rôle de chacun en fait? Beatmaker et producteur, donc celui qui finance le projet. Voilà, ok. Déjà, on sait tous que le producteur, c'est celui qui met les moyens en jeu. Donc, il y a des labels. Dans les labels, normalement, il y a un beatmaker, il y a un arrangeur, il y a un producteur, il y a un directeur artistique, il y a un directeur de production, ils sont nombreux. Il y a même des instrumentistes dans le label, donc c'est toute une équipe. Il y a des réalisateurs. C'est qui les instrumentistes? Ceux qui jouent les instruments, oui. Il y a les beatmakers, c'est pas tous les beatmakers qui savent jouer à la guitare, par exemple, ou bien au piano. Il y a des sons qui nécessitent un pianiste, forcément. Voilà, on appelle un pianiste, il vient, il joue, et puis on donne son jet tranquillement. Donc le producteur, soit il paye le beatmaker. Donc quand il y a une prod comme ça, voilà, il paye le beatmaker. Le beatmaker peut proposer au producteur, voilà, j'ai une prod là, et je sais pas, s'il y a un artiste qui peut bien me poser dessus, voilà. Il va poser, puis dedans j'ai mon pourcentage, par exemple. Le pourcentage, le pourcentage entre l'artiste et le beatmaker et le producteur, c'est un pourcentage de combien généralement? Le producteur, il a la plus grande part. C'est lui qui investit. Tu vois, c'est lui qui investit dans le projet. Maintenant, le beatmaker, je ne sais pas si... Bon, toi, dans ton cas, en fait, dans la collaboration que tu as avec les producteurs, toi, à ton niveau, ton pourcentage... Déjà, je n'ai pas de producteur. Je fonctionne seul.
Je suis en même temps mon propre arrangeur, mon propre producteur, voilà, je suis tout. Donc j'ai pas de producteur, je n'ai jamais eu de producteur. Ah, tu n'as jamais eu de J'ai producteur? jamais eu de producteur. Même un producteur ne t'a jamais sollicité en fait? Bon, je ne peux pas dire qu'ils ne m'ont pas sollicité. Bref, j'aime pas. Moi, il y a un truc, c'est que j'aime pas être conditionné, tu vois. J'aime être libre. Mais sauf que dans la chaîne de production musicale, il faudrait quand même être accompagné. Est-ce que c'est évident de fonctionner seul? En plus, dans un pays comme le Cameroun. Bon, c'est pas évident aussi, c'est vrai. Bon. C'est vrai que les producteurs n'ont pas le cœur de mettre l'argent, par exemple. Il y a des talents ici dehors. Mais est-ce qu'il y a des producteurs qui sont prêts à mettre l'argent pour faire émerger ces talents-là? Ils sont très peu. J'en connais plein qui sont là, ils sont vraiment talentueux, mais... C'est un problème de moyens tout simplement. Il n'y a pas de volonté. Parfois même, il y a la volonté, mais il n'y a pas les moyens. Il y a certains grands frères qui ont bien voulu mes produits, mais par manque de moyens, bon, ils n'ont pas pu tenir. Et puis, voilà, c'est ça qui fait... Et puis ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Voilà. Alors, poursuivons cette fois-ci avec cette question. Étant donné que tu collabores seul, il y a quand même des artistes qui te contactent au quotidien. Maintenant, si un artiste, un jeune artiste camerounais, te consulte pour son beat, pour son titre, et maintenant le beat cartonne, ça prend de l'ampleur, demain, c'est un grand hit en fait. Peut-être à la base, la BUATP, c'est pas 20 000 francs ou 25 000 francs, c'est pas, tu vas nous dire le prix, bref, à combien coûte le prix d'un beat chez toi, produit fini. Justement. Maintenant, le clip cartonne plus tard. Est-ce qu'en ce moment-là, il va encore te débourser de l'argent parce que le clip a cartonné? Ou bien du moment où vous avez terminé un contrat de 50 000, de 20 000, même si après le hit devient la chanson de l'année, tu n'as plus de rémunération à percevoir de sa part. Ça se passe comment? Bon, généralement, au départ, il faut d'abord s'entendre. Est-ce qu'on fonctionne sous contrat? Ou alors, je te paye et puis on est quitte. Au cas où j'accepte que tu me payes, puis on est quitte. Ça veut dire que dès que ton sang brise, même si tu as des milliards, donc quand il accepte de te payer directement, c'est combien en fait, le montant variant, c'est combien? Bon, généralement, je fais des sons à partir de 50 000. Minimum? Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pleurer. Il pleure beaucoup de cette année. Tu ne trouves pas que pour un Camerounais lambda qui veut se lancer dans la musique, avoir un beat minimum à 50 000? Dans les normes, chez moi, normal. Dans les normes, c'est 50 000. Ah, dans les normes. Voilà. Mais il y a les gens, tu vois, les Camerounais, ils vont pleurer, ils vont dire, grand, c'est chaud, je suis encore élève, je travaille pas, on me paye même pas. Je suis au chômage, voilà. Et le prix élève là, c'est combien? Le prix est bon, avec 30 000, parfois, voilà, on fait. Alors, retiens que minimum chez toi, c'est 30 000. Peu importe le rang social de l'artiste qui vient te consulter. Ouais. Et si maintenant, après le clip cartoon, ça devient chanson de l'année, est-ce que tu ne vas pas revenir le revoir pour dire que mais ton titre que j'avais fait là, vraiment ça a cartonné, il n'y a pas un retour en arrière ou bien tu abandonnes? S'il est conscient qu'au départ, il a bénéficié de mon aide, il va revenir vers moi, il va dire, grand, voilà, tu m'as apporté ton aide, ton soutien, voilà, t'as pas. Au cas contraire, bah, moi je ne veux pas en vouloir. Parce que tu fais avec en fait. J'ai fait avec, voilà. On va bientôt aller sur l'aspect technique, mais avant, on va un peu parler de quelques beatmakers qui ont le vent en poupe dans le monde entier. Tu vas un peu essayer de nous dire ce que tu penses d'eux. Alors, si tu dis Tamzi, vraiment, qu'est-ce que tu penses de Tamzi? Bon, déjà, Tamzi, c'est un très bon beatmaker. On a vu ce qu'il a fait, on a vu le chip qu'il a sorti récemment, c'est des millions de vues sur YouTube en quelques mois. Donc, nul ne peut dire que Tamzi n'est pas bon. Tamzi, vraiment, pour moi, c'est une légende dans le domaine du beatmaking. Est-ce que le fait pour les artistes beatmakers de se lancer désormais de plus en plus dans la musique, est-ce que c'est parce que le beatmaking, ça ne paye pas assez, ou alors c'est parce que vous travaillez sur les projets de certains artistes et demain ça cartonne? Parce que Tamzi, c'est le beatmaker de DDB qu'on ne présente plus sur le plan international. Est-ce que c'est ça qui vous pousse à vous lancer dans la musique? Parce que vous travaillez sur les titres des artistes, ils sont beaucoup plus stars que vous êtes en amont, et désormais vous dites, nous on va aussi faire la musique. Est-ce que c'est ça? Bon, déjà à la base,
chaque beatmaker, chaque arrangeur est d'abord chanteur. La majorité. Donc, moi, par exemple, je suis chanteur. Et je côtoie plusieurs beatmakers aussi qui sont des chanteurs, des bons chanteurs même. Tu vois, donc ce qui fait que c'est pas sûr qu'à un moment, ils se disent, voilà, moi aussi, je balance un truc là, on voit ce que ça va donner. Mais si on est quand même le beatmaker de Dizzy, est-ce qu'on a encore besoin de chanter encore? Dizzy, c'est quand même un grand artiste sur le plan international. Ouais, pourquoi pas? Donc si demain tu es le beatmaker, je sais pas, de l'artiste local par exemple, tu vas toujours faire la musique, tu vas toujours chanter. Ah, je suis parce que je suis d'abord passionné par la musique. Et j'aime être, pour dire vrai, j'aime être au devant de la scène. J'étais sur la scène avec tout le monde entier qui me regarde en train de prester, dire voilà, c'est moi. C'est toi la star. C'est moi la star, j'aime ça. Donc. Personne ne peut m'enlever ça. Le prochain artiste beatmaker, c'est Eke Bowser. Eke Bowser. Bah, Eke Bowser, il n'est pas. Lui, il fait plus les mix mastering. Donc il intervient lorsqu'on veut déjà, au fait, pour la finition. Lorsqu'on vient mettre le produit sur le marché. Sur le marché, il intervient. Il ne conçoit pas les beats. Bon, d'après ce que j'entends, oui, non, il ne conçoit. Est-ce que tu collabores quand même avec lui? Non, je ne collabore pas avec Bowser. Je ne collabore pas avec lui. Ce que je sais, c'est que Bowser est plus apte à gérer les mix mastering. Côté mix mastering. C'est ce que je sais. Mais c'est pas pour dire qu'il ne sait pas aussi faire des beats. Forcément, il sait faire des beats, forcément. Mais il y a aussi certains gars qui ne savent pas faire des beats, mais savent bien mixer et masteriser. Est-ce que toi également tu masterises? Ouais, je fais tout. Je fais les beats, tu fais le beat, tu fais la prise de voix, même le coaching artistique. Le coaching artistique? Tu as dit que l'artiste vient, voilà, il ne sait pas chanter. Tu lui dis voilà. Ah, il ne sait pas chanter, oui. Tu l'apprends quand même. Voilà. Moi, je ne savais pas qu'on apprenait à chanter. On se disait plutôt que la musique, c'est d'avoir un talent avant tout. Maintenant, on va en studio pour essayer de développer. Mais maintenant, dans l'apprentissage de la musique, ça se passe concrètement comment? Bon, déjà, c'est pas tout le monde qui est né avec la musique. Il y a des gens vraiment, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, il y a des gens qui ça ne vaut pas la peine. Mais comme on dit souvent, il ne faut pas désespérer. Il faut donner la chance à tout le monde. Tu vois, donc il y a des gens qui arrivent là et vraiment, tu te dis, ah, tu vas commencer par où? Bon, voilà, on va aller dans l'aspect technique pour que tu nous expliques concrètement comment ça se passe sur les machines pour concevoir un beat. On considère que je suis arrivé avec mon texte. Bon, cet après-midi, c'est moi l'artiste. C'est moi l'artiste, en fait. Je vais faire un titre en rapport avec le 1er mai. D'accord. Dans cette musique, je veux interpeller le gouvernement camerounais sur les souffrances sociales auxquelles les populations camerounaises traversent de plus en plus, l'inflation, la vie chère. C'est ça mon titre en fait. C'est ça de manière générale, l'idée générale de ma musique. Je viens donc chez toi pour avoir un beat pour ma musique. Ok. Le métronome, c'est pour déterminer ton tempo. Ton tempo dans la vitesse à laquelle tu chantes. Par exemple, quand tu chantes un peu encore. L'inflation, on est dépassé. L'inflation, on est dépassé. L'inflation, on est dépassé. Voilà, ça 129. Voilà la vitesse de ta chanson. On est dépassé. L'inflation, on est dépassé. On est cassé d'accord. La vibe arrive déjà, je comprends, on est dépassé, je vois déjà comment ça arrive.
on est dépassé. L'inflation, 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 je peux te vivre avec l'inflation, une caisse ou bien les claps. Avec les classes, moi, ça, c'est beaucoup ça avec les classes. Claps, ce soir, ok. On fait juste un tout passe, ok. Souvent la musique, il y a parfois un son un peu en faux, c'est ça en fait qui porte la chanson. Et basse. Et la basse. Dans ce moment, on travaille toujours avec le piano visuel. Oui, d'abord. Maintenant, si on a envie de travailler avec un piano visuel et qu'on a également un piano réel. On peut le faire comme ça. Frapper directement. Waouh. Ouais, mais je suis plus rapide quand je place comme ça. Ah, quand c'est directement avec le piano visuel. Toutes ces étapes avant d'aller au mixage, au mastering. Vous savez qu'au niveau son, on peut déjà aller au mixage. Non, il faut d'abord structurer. Structurer d'abord le but en fonction du test, la longueur du test de l'artiste. Il va chercher 3 minutes, il va chercher 4 minutes. On structure d'abord. Là, il a posé maintenant, voilà. Il y a des breaks qu'on va ajouter. Il faut parler des transitions. Oui, donc quand on a fini de faire maintenant tout ça, l'artiste a posé la voix, les harmonies, les chœurs et tout. Il faut maintenant là, s'il faut un guitariste, on va appeler un guitariste. Tu vois, il va venir, il va placer une guitare. Ouais. Il y a des projets où on travaille uniquement avec la machine. Waouh. Totalement uniquement. Vous savez que quand l'artiste qui arrive à le texte, c'est beaucoup plus facile. On a vraiment beaucoup appris. Lorsque l'artiste arrive avec le texte intégral, on modifie, on fait quelques modifications. Et après, tout est pareil pour le produit final. Oui. Donc, quand c'est. Voilà, effectivement. Donc, on va travailler sur ce son-là pour le premier, mais Ok, la modification, on est dépassé. Nous serons bientôt partis vers la fin de cette émission. C'est la raison pour laquelle on va étudier les autres casquettes de l'artiste beatmaker DJ Venus. À côté, tu es également artiste musicien. Effectivement, je suis aussi artiste musicien. Alors, dans ta discographie, quelles sont les musiques disponibles actuellement? Bon, Fusion, Monument. Monument, voilà. Monument, hommage aux mamans. Ah, hommage aux mamans. Ouais. Waouh, c'est un hommage à qui? Au moment du monde? Au moment du monde. Voilà. J'ai fait ça particulièrement à ma mère.
Mais c'est un hommage, c'est général pour toutes les mamans du monde. Voilà. Donc il y a aussi le merci beaucoup en featuring avec Sharinga, la magie. Hommage aux mamans, c'est en featuring avec Jobless, Avatar. Voilà. Il y a aussi. Et au cours de l'année 2024, quels sont tes projets en fait? Bon, 2024, comme projet. Il y a les projets. Des musiques en vue, des collaborations, des featuring en vue. Voilà, déjà il y a un featuring. Il y a un featuring qui a déjà été enregistré. Voilà. Mais la promotion n'a pas encore débuté. Donc, on n'a pas encore mis le son dehors, donc c'est encore là. On réfléchit. C'est encore dans les bacs. C'est encore dans les bacs. Ouais, et aussi. Il y a aussi une collaboration, voilà, avec un nouveau manager. Qui arrive. Voilà. Il y a du lourd qui arrive. Ouais. Maintenant, côté prestation, nous sommes à quelques jours de la célébration de la Journée internationale du droit des travailleurs, le 1er mai qui se célèbre mercredi prochain. Est-ce qu'il y a quelques entreprises qui t'ont dit à booker, caler pour des prestations? Bon, pour le moment, aucune entreprise. Bon, pour te booker, ça se passe comment? Bon, faut juste me contacter, soit via ma page Facebook, soit via mon numéro, soit, voilà, et puis les modalités. Le prix minimum pour booker l'artiste DJ Venus à un événement coûte combien? Voilà, il faut au minimum 200 000. Ah, minimum? Au minimum 200 000. Peu importe le site d'événement, même si c'est un anniversaire, c'est un showcase. Ouais, minimum 200 000. Soit le reste à mon coin. Vous appelez vos vrais artistes, soit vous avez le choix et ne suivez plus personne. Voilà. Parce que c'est ça aussi. Là, tu dois savoir te donner de la valeur. Je sais que je fais de la bonne musique. Ça, je sais. Personne ne peut le nier, je sais. S'il faut faire du bruit, je fais du bruit. Mais s'il faut faire de la bonne musique, il faut faire de la bonne musique. Et je connais mettre de choses, je connais mettre des gens d'accord. Donc c'est comme ça. 200 000, minimum 200 000. Voilà. Là, on peut faire affaire. Alors, nous sommes parvenus presque au terme de cette émission. Mais de notre arrivée ici jusqu'au déroulement de l'émission, on n'a pas compris de chérie, bébé et tout ça. Est-ce à dire que DJ Venus est encore un cœur à prendre ou alors DJ Venus n'est pas marié? Bah, DJ Venus n'est pas encore marié. Quand vous voyez les bagues là, ce n'est pas les bagues de non-mariés, c'est les bagues des voyous. Bon, c'est juste pour blaguer. Bon, je ne suis pas encore marié. Je suis marié, mais j'ai quand même voilà, une petite, tu vois, avec qui bon, des enfants ensemble. Bon, je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore d'enfant, mais ça va venir. Et ta petite, elle fait aussi dans la musique? Elle ne fait pas dans la musique. Elle se bat. Voilà. Elle travaille dans un institut de beauté. On ne vit pas ensemble. Elle est de son côté, moi je suis ici. Vous êtes dans la même ville? Nous sommes dans la même ville. Voilà. Alors, on va te repasser la parole. On a passé un excellent moment en ta compagnie cet après-midi. On a beaucoup appris les questions de mastering, de beatmaking. On te repasse la parole pour un dernier mot parce qu'on va partir. Voilà, déjà, je tiens à vous rappeler que je ne travaille pas seul. Oui, je tiens à vous rappeler que je ne travaille pas seul. Je travaille avec mon élément Avatar. Avatar. Voilà, que je salue là. Quand vous êtes arrivé, vous l'avez vu certainement. Donc je travaille avec lui, c'est mon élément personnel. Voilà, et en ce qui en est du beatmaking, de l'arrangement, c'est d'abord ma passion et j'ai vu de ça. J'ai vu de ça, donc tu fais les beats pour vivre? Je fais les beats pour vivre. Je fais la musique pour vivre en général. Voilà, donc ce qui fait que je ne peux pas blaguer avec ça. Mais je suis disposé à aider tous ceux qui voudront bien faire carrière dans la musique. Je suis disposé à vous aider. Voilà, peu importe vos conditions de vie, peu importe vos moyens. Voilà, je suis prêt pour vous. Voilà, et je vais comme ça remercier déjà vous qui êtes là. Vous êtes déplacé pour arriver chez moi. Je sais que ce n'était pas facile. Déplacer toute une équipe comme ça pour arriver dans un quartier. Comme TKC, c'est pas évident. Je suis très content. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, donc je vais saluer aussi, ma famille, mon père, papa Roger, maman Hélène, mon petit Romaric, Viviane, Boris, Malcolm,
Guédis Moni, Chari Charinga, la magie, voilà, toutes mes connaissances, Ego Lapache, Koun Manaja, le président Martin de Sanbiaï. Voilà, donc vraiment, on est ensemble et pour tout besoin, pour tout service, pour contacter moi, je suis à votre disposition. Voilà. Donc, je pense que c'est... On va conclure cette émission en musique. On va jouer un peu de musique. L'occasion pour moi de remercier encore l'artiste beatmaker et artiste musicien DJ Venus, avec qui on a passé un excellent moment cet après-midi. On a beaucoup appris sur les questions de beatmaking, de mastering, de mixage. Quant à moi, je vais prendre congé de vous parce que c'est ici que s'achève cette édition de votre programme Legend. Bonsoir et bon week-end à tous.